Congolaise, une émission de laquelle nous parlons de la situation politique, la situation économique, la situation religieuse. Voilà pourquoi j'ai cité avec cette situation religieuse, parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un homme de Dieu, un révérend pasteur. Je crois que c'est avec lui que nous aurons tout le temps, nous serons un peu bilingues pour permettre à toutes les couches de la population congolaise et des enfants de Dieu qui nous suivent un peu de partout d'être là pour comprendre s'il s'agit de quoi, d'entrer de parler avec l'homme de Dieu. Je crois, je ne suis pas sûr si c'est peut-être les médias de télévision avec votre émission La Conscience congolaise. Il s'agit bien et bien d'un invité. Et c'est pour la toute première fois que je lui ai recherché parce que c'est un homme de Dieu qui est un conférencier, un écrivain de la parole. Je crois tout au long de cette émission, je vais parler de quelques casquettes et qu'a l'homme de Dieu par rapport à l'œuvre de Dieu que Dieu lui a donnée, par rapport à cette grande vision que Dieu lui a confiée. Je crois que nous serons un peu bilingues pour permettre à toutes les couches congolaises qui nous suivent un peu de partout d'être au rendez-vous de cette grande émission La Conscience congolaise. Là, bien et bien, et je m'en vais directement de vous présenter notre invité. Il s'agit bel et bien de révérend pasteur Blaise Bemba, c'est ça. Vraiment, il est représentant des gars de l'église full public, c'est ça. Ok, vraiment, il est un conférencier, un écrivain, parce que j'aurais appris, déjà il fait des livres, et il y en a encore, bientôt nous allons faire le vernissage de quelques livres. J'étais là dans la conférence, les jours de la plénière, j'ai écouté parler de ces œuvres-là, de vernissage des livres. Bientôt là, nous allons encore le faire passer sur nos antennes de Miel Télévision. Il est un conférencier, comme je viens de le dire, et il est aussi un encadreur de la jeunesse parce qu'il est membre d'une structure Jeunes à Genoux qui est coordonnée par le révérend pasteur David Bondel et que je salue en passant. Je crois vous allez les découvrir maintenant. Bonjour et bienvenue dans notre émission La Conscience congolaise. Merci beaucoup, bien-aimé, et je suis très flatté d'être sur votre plateau. Ok, merci. Voilà, nous allons parler de quelque chose de très capital. Le révérend, tel qu'il est là, comme je l'ai dit, c'est un conférencier. Il y a déjà deux années, et il anime des conférences, des croisades. Et parlons-en, parce que bientôt là, Azo préparer déjà Milulu Munene. Je l'ai dit, nous serons bilingues. On préparer Milulu Munene. Oyo wapi toko yeba place nini pe quand na émission na biso oyango neto bengi vraiment l'homme de Dieu peut inviter avec des multiples occupations, mais là si quand même répondre à notre invitation, il nous a honoré et après tant d'invitations, mais du moins il nous a honoré. Merci papa pour votre présence dans notre chaîne Miel Télévision. La joie est partagée, je crois que c'est pas seulement vous. Moi aussi. Merci beaucoup. Vraiment, nous allons parler de ça. Et il y a une campagne d'évangélisation, il y a une conférence d'évangélisation. Et crois-moi que vous ne serez pas déçus si vous prenez part à ces grands rendez-vous, les deux grands rendez-vous. Le matin, nous serons à la conférence et le soir à la croisade dans un terrain. Nous parlerons tout au long de cette émission. Papa, un mot par rapport à notre chaîne Miel Télévision, c'est pour la toute première fois. J'ai entendu parler des chaînes, je vous suis déjà de loin et je suis très flatté aujourd'hui. Et j'ai découvert moi-même tout ce que les amis qui passent me racontent. Okay. Et je crois que ce n'est que le premier pas que nous faisons et les prochains, je crois qu'on verra encore ce qu'on pourra faire ensemble. Je crois que c'est un outil que Dieu a préparé, okay, non seulement pour les côtés politiques, mais aussi pour l'Église du Seigneur. Parce qu'en vous suivant des gens, nous sentons que vous avez un côté très attaché aussi à l'évangile et surtout pour sa progression. Merci beaucoup pour cela. Vraiment, je suis très flatté par rapport à vos éloges pour notre chaîne et à ma personne aussi. Vraiment, papa, nous avons reçu un homme de Dieu qui a parlé de vous aussi, des prophètes Lévi Bapoma. Il a dit, waouh, là c'est mon frère. Et là, par rapport à sa conférence, je prendrai part. Moi, je commence déjà, tout au long, je suis en train de faire des émissions, je commence déjà à parler de ça. Je parle déjà de ça. Jusqu'à ce que la conférence et la croisade prendra fin, je parlerai de ça parce que c'est l'évangile. J'ai fait aussi ma part. Laisse que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Amen, merci beaucoup. Et nous vous avons reçu pour que vous puissiez nous parler brièvement. J'aimerais qu'à un moment donné, vous pouvez aussi parler à Lingala, puisque, il y a une campagne d'évangélisation, il y a une croisade, il y a une différence entre croisade et campagne évangélique. Vous organisez une croisade. Et de l'entrée des jeux, quelle est la différence?
Déjà, lorsque nous parlons de croisade, bien aimés dans les seigneurs qui nous suivent, ils comprennent que croisade, c'est pas un mot évangélique ou soit que nous avons inventé. Ok. Mais c'est quelque chose qui existait déjà. Mais lors de croisade, c'était des rencontres de religion. C'est comme une guerre de religion. C'était des rencontres pour discuter tout autour de religion et du salut. Et les gens qui venaient avec leurs appuis, avec leurs arguments, qui remportaient, et d'autres camps qui n'étaient pas contents, il y avait de guerres qui éclataient, il y avait des disputes qui éclataient. Et j'ai toujours compris quelque chose dans cette atmosphère-là. Cela veut dire que lorsqu'on part pour la croisade d'évangélisation, on sent qu'il y a encore des âmes qui sont sous l'emprise de l'ennemi, qui sont sous l'emprise du diable. Et lorsque nous amenons maintenant notre religion, bien que la religion chrétienne soit différente de toute autre religion, parce que la religion chrétienne, c'est une religion qui vit. Ce n'est pas comme d'autres religions qui sont mortes. Alors nous allons avec l'évangile. Nous allons avec l'évangile pour gagner, pour prendre tous ceux qui sont sous l'ignorance, bien sûr, de l'autre côté du salut, et les amener maintenant dans le salut. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Quel est l'objectif poursuivi et votre vision de l'Église, corps du Christ, et puis votre vision par rapport à votre ministère et l'église là où vous œuvrez maintenant dans la commune de Kissenso, puisque j'entends parler de vous. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur le plan évangélique, vous êtes le bourgmestre de la commune de Kissenso, parce que au Kanga commune il y a Kissenso. Je ne sais pas, quelle est votre vision, votre motivation, votre secret? C'est très lourd ce qu'il me donne comme étiquette, comme coloration, comme étiquette. Je sais que Kissenso regorge de grands prédicateurs que je respecte. Okay. Il y a nos papas qui nous ont précédés, mais il y a aussi une génération montante, okay, de très bons enseignants et de très bons prédicateurs. Mais je crois que je suis parmi les prédicateurs qui essayent de mieux faire dans le corps de Christ. Okay. Et particulièrement, je crois que nous avons, Dieu a lié notre cœur dans cette commune-là, depuis que nous sommes là bientôt 28 ans. Waouh! Maintenant, Dieu vous a envoyé là-bas, je crois, c'est pour un but, c'est pour un objectif. Quel est ce but-là et quel est l'objectif pour lequel Dieu vous a donné la vision de bâtir à Kissenso? Pourquoi pas dans d'autres communes? Vous savez, difficilement j'ai accepté l'appel de Dieu pour aller œuvrer dans ces coins. Okay. C'était mon père spirituel que Dieu a parlé aussi en coulisses pour me pousser d'y aller, et pas mal d'autres serviteurs qui ont aussi reçu les messages que je devais œuvrer dans ces coins-là. Et c'était pas facile, mais lorsque Dieu a commencé à me parler de la situation de la commune, spirituellement d'abord. Okay. Je dis spirituellement d'abord. Je sais que la commune est urbano-rurale. Je sais qu'elle est enclavée. Je connais toutes ces difficultés. Parce que je me suis vraiment investi pour mieux comprendre et connaître la commune en question. Mais spirituellement, ce que Dieu m'avait donné comme mission, c'était d'abord d'aider les églises qui sont en souffrance. Okay. Ça c'est un. De deux plutôt, ça c'est la première. De deux, c'est secouer les hommes de Dieu. Secouer ceux qui ont l'appel de pouvoir évangéliser, donc faire l'œuvre de l'évangile. Par des conférences, par des croisades. J'organise des conférences, j'organise des conventions pour pousser ceux qui ont la chose de Dieu en eux, afin que Bakende partout, Kissenso est encore vaste, papa. C'est ça. Kissenso est encore vaste. C'est 16,6 km². Wow. Avec 151 000 habitants. Wow. Donc cela veut dire que ça, les statistiques que je donne est approximative, parce que cela relève, je crois, de 2023 ou 2024. Donc, Kissenso est encore vaste, et j'ai compris que Dieu a besoin que cette commune soit évangélisée. Pourquoi? Parce que spirituellement, cette commune, créée en 1968, occupe une grande place spirituelle de cette capitale. Mais en vous entendre parler, l'homme de Dieu, aux autres statistiques, Oyo,
beaucoup excuser quand on la politique, mais du moins, il y a des hommes politiques, oyo, bazo lukaba ba voter bango o bazo lubaka no église zo bebisa mabota bazo maîtriser kutu ba statistique oyo musala nzambo pesité. Ça m'étonne. Je n'ai rien contre eux, mais je crois que chacun connaît ce qu'il fait. Okay. Et moi, je suis sûr de connaître ce que je fais. Ok. Je me sens comme apôtre à Kisenso. Et je dois bien connaître la commune. Et Dieu ne cesse de me parler de la situation spirituelle de cette commune. Et c'est un message aussi que je lance aux gouvernants. Ils doivent vraiment s'occuper de cette commune comme ils s'occupent d'autres communes, parce que créée en 1968, c'est avant plusieurs communes de Kinshasa. Okay. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle reste toujours enclavée et urbano-rurale. Voilà, et je crois la régie nous balance déjà, nous prépare déjà quelques spots de la conférence et de la croisade, parce qu'il s'agit de ça qu'on va beaucoup plus marteler par rapport à notre émission, en attendant que la régie prépare cet élément. Pasteur, aujourd'hui, vous œuvrez dans la commune de Kisenso. Il y a des jeunes serviteurs, comme vous venez de le dire, une jeunesse montante, comme on dit, une génération sans enfant et l'autre. Est-ce que êtes-vous fiers en regardant vos fils dans la foi et puis les jeunes serviteurs, servantes, par rapport à leur manière de faire et d'œuvrer dans la commune dont vous êtes pasteur? Est-ce que vous êtes ravis? Je vous dirais très fier, parce que si je vous dirais quelque chose, en 1998, okay. En 98, quand je commençais l'œuvre à Kisenso, j'étais le seul jeune qui avait les diplômes d'État dans mon église. Okay. Les seuls jeunes qui avaient les diplômes d'État. Au moment où je vous parle, il y a des jeunes qui sont allés plus loin que moi. Okay. Et si Dieu le veut, parce que j'ai encore repris avec les études, okay. C'est cette année que je serai déjà dans le deuxième master. Okay. Mais il y a déjà des jeunes qui sont allés plus loin que moi. Nous avons aujourd'hui des juristes. Donc, grâce à vos encadrements, vos prédications, vos enseignements, c'est ça, votre leadership. Bien sûr, mais sous la pluie du Saint-Esprit. Mais vous refusez qu'on vous appelle les pasteurs bourgmestres de cette commune, quand même que non, vous êtes pasteur, vous avez coloré cette c'est très lourd comme charge. C'est très lourd comme charge, mais nous essayons de le faire. Merci beaucoup. Voilà, la régie peut nous balancer ces spots-là, c'est sur base de ça que nous allons entrer dans le vif du sujet de notre programme. Si la régie partage le même langage avec moi, avec Arnaud Boutella, il peut nous balancer déjà ces éléments. Papa Nandigne et ko banda réunion na biso tita botoko simisa bula monayo et ko monisama et ko sama bina biso. Na cadre ya kobongisa grande croisade d'évangélisation oyo ekosalema du 29 au 30 août na commune Kisenso, plus précisément na terrain Lubembu. Pasteur Blaise Mbemba, responsable ya église full public, abengisaki ba pasteur na communication moko pona kolengela milulu oyo. Nyonso ebandaki na prédication esika ba serviteur de Dieu bazalaki édifié. Des fois c'est quoi? Pasteur n'a pas souvent bayoka. On a affaire dans la chair. La Kisenso yo, musala nzamba solo azate kai musala. Vous voyez que tout le monde t'a abandonné. Je suis resté moi-même. Je me suis resté. Ils n'ont pas fléchi. Les hommes. Quand la mobilité. Pour tout le monde, quand ma famille je suis pas lié à Paris. Il y a des gens qui crient Dieu. Vraiment. Il y a des gens qui ont l'évangile. Oui, c'est Bazali. Mais que l'orgueil nous empêche d'avoir nos frères. Pourquoi tout le monde s'attend que campagne est ça? N'a pas pu communiquer. N'a non, sur la campagne. N'a moun. Et puis qui part tout venant qui s'est jour, part à la boue. La foule est plus. Vous comprenez? Et puis les municipaux, pour que les gens de mon côté, je ne suis pas tout mais il n'a pas de monde. Voilà, tant que vous avez ajouté la église, il n'est pas parce que vous dites, parce que Moussa n'est pas. Moussa n'a pas aussi à quel orgueil monte.
Mokolo Eli le matin, je suis resté moi-même. Pour ça, les signes. Parce que dans la ici, il est quoi de la place. Parce que nous n'avons pas de la place. Il est quoi de quoi. Il dit, nous sommes les signes. Nasima Pasteur Blaise Mbemba, visionnaire, ya grande croisade oyo ekosalema na commune ya Kisenso, asalaki communication na ye pona kolakisa vision ndenge nini organisation oyo esengeli esalema pona réussite nango total. Jésus-Christ ça va formidable. Azana avance à makambo ebele. Le sanganya pour la maison. Alléluia. Et seul je ne peux pas aller et gagner, non. Dieu m'a pas dit dans ma campagne d'évangélisation. Dieu m'a dit d'écrire croisade d'évangélisation. Et vous savez qu'est-ce qu'on appelle croisade dans l'histoire. Quand on parle de croisade, on voit un combat. Croisade est différent des campagnes. Quand on parle de campagne, c'est différent de croisade. Quand on parle de croisade, cela veut dire que ton pays, Mitumba, et peut-être qu'on gagne ton botoni batou, pour qu'il y ait c'est ça croisade dans l'histoire de la bataille toujours. Et ça guerre. Donc si je vous appelle, c'est parce que je crois que vous avez guerrier et ensemble de Nabino, tout le monde qui est guerre, tout le monde peut tout seul. Amen, amen. Donc l'ensemble de Nabaka, ma père, donc l'ensemble de Nabaka patriarche, donc l'ensemble de Nabaka pasteur, la génération Nanga, ou donc l'ensemble de la génération Zersima, ma porte régime là et autres. Donc l'ensemble Pasteur Nyonso bazalaki wana d'accord ya accompagner grande croisade d'évangélisation oyo pour na réussite na yango programme esalemaki pe ba commission ekochama en place pour na Nyonso etambola malamu na suka bakolo basambelaki pour na Pasteur Blaise Mbemba pour na vision azui pe pour na makambu Nyonso etambola malamu ba préparatif ya grande croisade oyo ekosalema na commune ya Kisenso. PS passage. Le Congo appartient à nous tous. L'UDPS a donné une leçon de l'amour patriotique. Pasteur Touti Kolanda, qui est extrait à conférence, et il y a une conférence sur le thème de nini na tongo to moni conférence na pourquoi croisade. Est-ce que même thème est dans la conférence, même thème est dans la croisade, bande ko ba d'abord comprendre un peu. Oui, c'est le même terme, mais un peu différent, parce que dans le croisade, nous parlons de Jésus-Christ est vivant. Donc, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça les grands thèmes de croisade pendant ces 2 jours. Mais à la conférence, nous parlons d'aller et faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez que c'est la même chose, mais la mission c'est différent. Parce que lorsqu'on parle d'aller et faites, ça devient un peu plus large. Mais lorsqu'on parle de Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est une autre action que nous sommes en train de faire. Maintenant, vous visez quoi par rapport à ce thème-là? Aller et faites toutes les notions mes disciples. Quel est votre objectif par rapport à cette campagne-là, croisade? C'est un appel, il y a réveil pour la Italie évangélisation. Si vous voulez bien remarquer aujourd'hui, vous trouverez que dans nos églises, c'est beaucoup plus le combat. 51 jours de prière, 100 jours de brisement de ceci, je ne suis pas contre, 50 jours de feu, mais l'évangélisation n'y est pas. Mais pasteur, vous avez le ministère pastoral, pourquoi vous voulez violer le territoire évangéliste? Parce que ce sont des thèmes, même il y a conférence, même il y a croisade, ce sont des thèmes évangéliques. Pourquoi? Timothée, vous savez dans la Bible, Timothée avait le même ministère que moi. Okay. Timothée était envoyé comme un ancien, comme un pasteur. Okay. Voyez-vous, Tite était envoyé comme un pasteur dans l'église de Crète. Mais tant qu'on commis Kuna, l'apôtre Paul a dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Wow. Cela veut dire que tu sois pasteur, apôtre, okay, ou docteur, si tu enlèves l'évangile dans votre église, l'église manque déjà son but. Okay. Oui, l'église manque son but. Parce qu'une église, comme disait l'évangéliste David Chibli, dans un de ses ouvrages, il dit, une église qui n'évangélise pas est passée à côté, ou soit a perdu son droit d'existence. Okay. Voilà les mots qu'il a utilisés. L'église qui n'évangélise pas a perdu le droit d'existence. Quand vous n'évangélisez pas, c'est comme si vous passez à côté de votre appel. Wow. Oui, l'église n'est pas pastorale.
Oh. Oui, l'église n'est pas pastorale, l'église est apostolique. Ok. Et quand l'église est apostolique, donc l'église déjà est la mission. Voilà, dans cette croisade-là, quels sont les orateurs? Dans la croisade, je suis le seul orateur parce qu'il n'y a que 2 jours. Okay. C'est moi qui porte le message et je suis le seul orateur. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler les orateurs pour la conférence ou soit c'est déjà dans les coulisses, ça se prépare dans les laboratoires? Oh oui, aujourd'hui je ne peux pas vous le dire parce qu'il y a sous réserve parce que il y a de ces orateurs qui sont à l'étranger, Okay. qui doivent venir, ils doivent terminer ces formalités. Okay. Et je crois qu'à la fin de cette semaine, ils doivent nous affirmer. Okay. Voilà la raison pour laquelle vous ne voyez pas encore de bâches et d'autres publicités faites à leur nom, parce que s'ils ne seront pas là, je ne peux pas mettre le nom, mais ils ont assuré qu'ils seront là. Peut-être quelques formalités de faisabilité au niveau de l'immigration et consort. Et pasteur, par rapport à la conférence, comment ça va se passer? Les thèmes là, pourquoi seulement ces thèmes là dans la conférence? Ce thème-là de la conférence est très très crucial, comme je disais tantôt, parce que vous savez, l'Église aujourd'hui, nous avons perdu certains élans. Ok. L'élan qu'on nous a légué par le patriarche. L'Église, c'était l'évangélisation. Vous savez, à l'époque, c'était facile de retrouver un frère ou une sœur en train d'évangéliser à la rue. Bon, je dis quand vous rencontrez un frère, le but dans sa tête, c'est de prophétiser sur vous. Oh. Ah, il vous raconte, il ne peut pas vous dire que Dieu vous aime. Il ne peut pas vous dire que Jésus-Christ était mort pour vous. Alors que vous êtes en souffrance du salut. Okay. Mais quand il vous raconte, il vous dit, Dieu m'a montré que Mboula aussi sangoate. Dieu m'a montré que Liba Noya Peniba va combattre ta famille. Ok. Au rejeûner 3 jours et puis au Kutananga, il a bon de la peau, Toka Tabali en famille. Mais cette personne-là, si Jésus-Christ revient avec son mariage, il n'a pas les salis, il ira en enfer. Ok, voilà. Cette personne-là qui a maintenant de voiture, qui a maintenant un boulot que vous avez prophétisé, vous avez bien fait, mais que vous avez manqué de lui présenter le Christ, si le Christ revient aujourd'hui, c'est bien qu'il a acquis qui l'amènera au ciel. Maintenant, pasteur, j'ai une question, je ne sais pas si cela va vous choquer. Excusez-moi, j'ai comme l'impression que vous l'œuvrez, parce que ce n'est pas vous qui m'avez dit que vous êtes de l'œuvrer. Moi, je le constate. Vous qui êtes dans l'œuvrer, selon mes analyses, selon mes convictions, c'est comme si vous avez laissé la place entre guillemets le faux pour qu'ils puissent prendre les relais. Mais pourquoi vous les condamnez? Vous avez en partie raison. Parce que vous savez, quand il n'y a pas de vrai, oui, les faux se fait passer pour des vrais. Ok. Ça, on doit l'admettre. Parce que ceux qui n'aient le loco, à vrai nango, et je t'amène les faux aux faux. La Bible nous raconte l'histoire de Jésus-Christ. Azuma ya bongo yango masanga. Alors que bato bamela ki pe masanga liboso. Tant ba comme l'ami balbabi, mais cet homme était où? Wow. Pourquoi vous nous avez d'abord servi n'importe quoi? Ce qu'on a pris en voie, c'était comme n'importe quoi. Maintenant, vous nous apportez les bons. Moi, je crois que pour que les gens sachent qu'ils sont dans les faux, il faut qu'on apporte les vrais. Et si on n'apporte pas les vrais, alors laissez les faux exister à la place des vrais. Voilà. Vous qui nous suivez un peu les partout, nous avons réussi pour vous, les référents pasteur Blaise Bemba. Il est là pour nous parler de la conférence et de la croisade. Quand? Et puis, où? La croisade commence le 29, du 29 août au 30. Du 29 si la régie peut nous mettre la fiche là de la croisade pendant que les pasteurs sont en train de parler. 29 au 30 août. Ça, c'est la croisade. Ok. Et ça commence déjà de 16h jusqu'à 19h30. Et on a choisi un endroit qui était l'ex-cimetière de Kisenso. Ok. Kisenso a connu, je crois, plus de 5 endroits où il y avait des cimetières. Wow. Oui, plus de 5 endroits où il y avait des cimetières qui sont maintenant occupés par les habitants. Oui, on a déjà loti les gens. Alors, l'ex-cimetière de Kisenso, qui est tout près des cimetières de campus. Okay. Hein, c'est comme ça qu'on l'appelle souvent. On appelait ça cimetière Abana Campus à l'époque. Cimetière Abana Campus, okay, voilà. Penena cimetière Abana Campus, ils ont un cimetière mususu au banda okundaba administratif à campus té, mais banda okundaba population mususu et wanande et na terrain en football les awana, c'est l'endroit où nous serons pour
Ce sera pour combien de pour jours? tenir cette réunion. Combien de jours? C'est pour 2 jours. Des jours. C'est pour 2 La jours. conférence prendra combien de jours? La conférence commence au moins 2 jours avant. Donc, dès que la conférence prend fin, les jours où la conférence prend fin, c'est les jours où la croisade commence. Exactement. Conférence au Banda le 27 et aussi le 29. Et le 29, même dans l'après-midi déjà, nous commençons le culte public, c'est-à-dire la croisade. Parlons de la croisade parce que là, ça sera public et la conférence, ça sera au sein de l'église, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, les gens qui nous suivent, ils peuvent dire que bon, ah, pasteur, non, il y a croisade. Mais, nazélani na croisade, Merci beaucoup. Ceux qui se posent cette question ont raison. Ok. Parce que Donc, il y a qui n'a pas croisade. endroit, se déplacer pour une raison. Ok. Et ça va se déplacer une croisade d'évangélisation. Ok. Et là-bas, il y aura que Jésus. Wow. Parce que moi, je ne prêche pas quelqu'un d'autre. Ok. Je ne prêche que Jésus. Et ceux qui vont venir, s'ils n'ont pas encore connu Jésus, c'est une bonne occasion. Si peut-être ils sont dans le christianisme, mais un christianisme, excusez-moi, un peu superflu, qui viennent et ils reconnaîtront maintenant le vrai Seigneur parce qu'il va se révéler en eux. Est-ce qu'il y a des gens aussi qui viendront avec les problèmes, des situations graves, des malades qui viendront? Est-ce que les temps des miracles existent toujours? Papa, partout au Balobelaka Jésus-Christ, même maintenant que nous sommes à ce plateau, si nous parlons de Jésus-Christ, les malades peuvent être guéris dans votre plateau. Oh non, ça c'est très fort, mon révérend. Les malades peuvent être guéris ici. Waouh, comment Même ça? à ce plateau. Waouh. Parce que le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe quel nom. Ok. Le nom de Jésus-Christ, partout où on cite le nom de Jésus, partout où on parle de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection, il y a toujours des guérisons. Il y a toujours des manifestations. Parce que Jésus-Christ se manifeste. Ok. Jusqu'à aujourd'hui, comme au temps des apôtres. Waouh, mais pasteur, quand vous avez parlé de Jésus, comment vous avez rencontré Jésus dans votre ministère? Aujourd'hui, vous êtes un conférencier, un encadreur de jeunes. Quand un jeune te suit, il te prend comme un modèle parce que Christ a dit que nous sommes des comme. Lui-même, il est le vrai. Alors, le pasteur Blaise, je l'ai suivi, j'ai aimé partout parce que nous serons en ligne sur nos canaux YouTube et qu'on nous suit partout. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? En fait, mon histoire est un peu ambiguë. Hein, ok. Je crois qu'on en parlera plus tard. Vous pouvez parler un mot en passant pour donner le goût à ces gens de suivre. Oui, en fait, je connais Jésus un peu tôt. Ok. Un peu tôt par rapport à mon âge. J'avais 14 ans, je connais le Seigneur. J'étais encore à l'internat dans le Congo central. Okay. Mais c'était un peu difficile parce que j'avais des parents qui étaient dans une religion que je n'ai pas nommée ici. Okay. Et pour eux, c'était comme l'indiscipline de la famille. Je ne pouvais pas aller. Le manque de respect aux parents. D'aller dans une autre religion. Et quand je suis revenu à Kinshasa, okay. ils m'ont obligé de retourner et de nouer avec la même religion. Okay. Et c'est comme ça que m'a cambré déjà. Et je vous dirais déjà à 14 ans, je faisais l'évangile. Ça c'est très bien. Je crois que mes encadreurs de l'église, parce que Mazouaka, grâce à cause de la baptisé par le pasteur Mambo, Oyo Azat et Azana Gloire, l'un des pasteurs, il y a église, il y a KDC. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis toujours dans les assemblées de Dieu. Et Papa Naïda Kangaï, et j'étais tout feu tout flamme à l'époque, mais à un moment donné, c'est la partie la plus sombre de ma vie. Okay. Et c'est là où j'étais vraiment entré dans n'importe quoi. On en parlera plus tard. Mais comme Dieu n'a pas voulu me perdre, il va me repêcher. Amen. Pour pouvoir apporter sa parole. Et c'est à 1997, il m'a envoyé des prophètes par-ci par-là que je devais retourner pour lui servir. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. On a parlé avec la famille, avec les amis et avec mon entourage. Et le Seigneur a soutenu ma foi. Et j'ai commencé à voir pour changer. J'ai commencé à me déplacer de mon quartier à un autre quartier jusqu'à aller dans des provinces avec le même évangile. Et jusqu'à m'établir aujourd'hui
pasteur depuis 1998 dans l'église Full Public du Christ que je dirige. Gloire au Seigneur. Déjà, on nous fait signe, déjà, on doit citer par rapport à cette émission. Et le révérend pasteur, dernière question. Aujourd'hui, quand vous regardez l'église corps du Christ, vous êtes pasteur, la manière dont les choses se passent, la manière dont les choses se dessinent, je ne sais pas que non, je ne sais pas si vous aurez au moins le courage là, je ne dis pas que vous allez attaquer les pères, mais nos pères de l'église des réveils, êtes-vous fiers? Vous êtes aussi l'un des pères parce que vous avez des fils et des petits-fils sur le plan spirituel. Si c'est Régis, je ne sais pas, les petits-fils sur le plan spirituel, vraiment, est-ce que vous êtes fiers? Ça ainsi. Est-ce que vous êtes fiers de la manière dont les choses se passent? Dire fier, je mentirais. Oh, je vous dis. Dire fier, je mentirais. Comment ça? Parce que si j'observe comment les aïeux nous ont légué ces flambeaux de l'évangile, je suis en train de parler des pères qui nous ont précédés dans cette même ville capitale de Kinshasa. Et les choses, comment ça marche aujourd'hui, ça ne va pas. Et je crois que Dieu a raison de nous rappeler pour des conférences pareilles. Voilà. Enfin de réveiller ces héros-là qui sont distraits. Parce que ce qui se prêche aujourd'hui à la télé, comment être fier lorsque vous êtes devant un orateur qui a l'âge, mais qui passe à la télé et il ne nomme même pas ce qui est essentiel pour l'évangile. Mais il prend tout son temps pour parler de la politique. Il prend tout son temps pour parler des humains, alors que son maître est dans les tiroirs. Dans les oubliés. Ça peut que choquer. Je ne serai pas fier lorsqu'il y a des guerres inutiles. Des guerres inutiles entre leaders. Ça fait honte. On a envie de se cacher. Des guerres de positionnement. Des guerres de positionnement. Et l'église même est divisée. Des guerres de génération aussi. Maintenant, on a des églises de droite et des églises de gauche. On a des églises démocrates et on a des églises républicaines. Voilà, nous citons déjà, pasteur, dans votre cœur là d'un pasteur, quel est ce que vous pouvez donner dans son ensemble à ceux-là dont vous fustigez les manières de faire des choses? Je dirais, pour pas citer les noms, bien sûr. Oui, non, je ne peux pas les citer. Je les respecte beaucoup. Ce sont mes aïeux, ce sont mes pères. Mais j'ai un message, oui, c'est le message de la conférence. Et si nous pouvons revenir au Seigneur? Et si nous pouvons tout abandonner pour nous focaliser sur l'essentiel. Parce que tous les biens de ce monde, un jour nous pouvons les laisser. De maisons, de voitures, de bâtiments que nous avons bâtis aujourd'hui, un jour nous les laisserons. Et la mission que le Seigneur nous a donnée, vous qui avez des moyens, vous qui pouvez vous déplacer sans problème, vous qui avez des chaînes de télé, vous qui avez tous les matériels possibles pour pouvoir atteindre le peuple de Dieu, revenez au Seigneur. Mettez la croix dans vos chaînes de télé. Mettez la croix dans votre église. Retournez la croix. Quand je parle de la croix, je parle du salut. Quand je parle du salut, je parle de l'homme du salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est notre maître et qui est le vôtre et qui est le mien aussi. Mon révérend, votre mot de la fin, vous regardez notre caméra, l'adresse de l'église, si possible, et les numéros de téléphone par lesquels on peut vous atteindre, si possible, ce n'est pas une obligation, de laisser votre numéro, ça peut aider ou ne pas aider les gens à vous appeler. Et un mot par rapport à la conférence et la croisade, vous regardez notre caméra, les gens doivent venir pour prendre part à cette grande campagne et la croisade les soirs. Déjà, je vous invite parce que c'est samedi, nous aurons une réunion chez le révérend Bonimo du Congo. La référence, c'est juste là où c'est le terminus de bus de Kisenso. Quand vous êtes du côté Unikin, parce que Kisenso est voisine au site universitaire. Donc vous êtes sur Rond-Point Gaba, vous prenez les bus vers Coin Cimetière. Coin Cimetière, oui. C'est une tendance, après les tendances, vous prenez la moto vers Coin Cimetière. Oui, c'est bien. C'est bien ça. Nous avons une réunion ce samedi à partir de 8h et nous allons nous entretenir avec les hommes de Dieu qui vont prendre la parole et nous parlerons maintenant de la dite manifestation ou réunion et de la croisade de la conférence. J'invite les hommes de Dieu et il est maintenant temps que nous enterrons tous nos haches de guerre que nous avions, que je ne peux pas aller chez l'autre, que moi je suis plus que l'autre, que c'est moi qui ai commencé avant. Non, abandonnons tout cela. Réunissons-nous.
faisons comme l'apôtre Pierre. C'est le Seigneur qui lui a dit de jeter les filets. Il a jeté les filets, mais lorsqu'il a attrapé plusieurs poissons, il savait qu'il n'avait pas aussi de muscles pour pouvoir les tirer. Il a appelé d'autres pêcheurs de se joindre à lui. Et ceux-là sont venus et ils ont pu ramener tous ces poissons dans les barques. C'est de la même manière et avec la même philosophie. Mazo Bengaba pasteur, Mazo Bengaba homme de Dieu, Mazo Bengaba dirigeant d'un ministère pour que Eloko Oyo, tout ça là comme ministère, Tom Mango sur les colos parce que Jésus-Christ est encore vivant. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission La Conscience Congolaise. Papa, merci beaucoup pour avoir honoré cette émission et notre invitation d'aujourd'hui. Vraiment, le plaisir est mien. Je crois que je suis très bien accueilli et je vous remercie. Encore de vous recevoir ici parce que la télé sur les timings, sinon on allait rester ici jusqu'au soir. Malheureusement, on fait déjà signe à la régie, on doit arrêter. Et je crois, merci à la régie, s'il peut à la fin nous balancer les spots là. Je crois, je suis avec les pasteurs. Ces spots là, à nos bouteilles, la soldat rester dans notre chaîne, on doit commencer à balancer. Ça a balancé parce que le Dieu de notre Père, Dieu donné Mungu, il est aussi le même Dieu de notre papa Blaise Bemba. Alors, nous tous nous travaillons pour le royaume. Alors, Dieu va faire en sorte que les choses aillent de l'avant, que les choses soient facilitées. Il y a des choses qui vont bénir le peuple de Dieu. Et cette chaîne, c'est une chaîne chrétienne. Quand même, je salue l'homme de Dieu. Hein. Okay. Vous permettez que je le salue. Hein. Oui, okay. Je le salue, c'est un homme de Dieu que je connais il y a bien longtemps. Okay. Et si je vais encore regarder, je crois que nous avons les mêmes souches avec lui. Ok, voilà. Ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Comme on dit à Lingala, je ne savais même pas. Okay. Donc, je suis très ravi. Merci, restez toujours branchés sur nos antennes des médias télévision. Retrouvez-nous les dimanches pour la rediffusion de cette émission, La Conscience Congolaise. Et pour moi, je prends un réel plaisir de vous dire bye et puis à la prochaine. Merci beaucoup, papa, pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Jésus-Christ, ça va formidable. Azan avance à ma cambrébélé. Ne te sangani à toi la réseau. Alléluia. Et seul, je ne peux pas aller et gagner. Non. Dieu m'a pas dit qu'il y a une campagne d'évangélisation. Dieu m'a dit d'écrire croisade d'évangélisation. Et vous avez dit qu'est-ce qu'on appelle croisade dans l'histoire. Quand on parle de croisade, on voit un combat. Croisade est différent des campagnes. Quand on parle de campagne, c'est différent de croisade. Quand on parle de croisade, cela veut dire que tu es bitumba et tu peux gagner ton botoni batou, tu es là-bas. C'est ça croisade dans l'histoire de la classe de Zoan. Et ça,